Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va faire une goutte à l'acrylique puisque les gouttes c'est le sujet que j'ai donné cette semaine à mes élèves. Je m'appelle Taline Ocrero et je donne des cours de dessin dans une association près de Rennes. Et puis cette semaine, nous travaillons les gouttes. Donc c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour ce projet, je vais travailler sur un carnet de la marque Clairefontaine, la gamme Payton Multitechnique. Donc c'est un papier que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour les tutoriels à l'acrylique. C'est un format A4 et 250 grammes, donc un papier qui tient plutôt bien la route. Bon, comme à chaque fois, le papier est très blanc, mais bon, on va composer avec. Voilà, on est plutôt bien cadré. On a une petite tache, mais c'est pas trop grave. Pour les couleurs, j'ai sélectionné les couleurs qui sont ici. Donc j'ai un pourpre, un bleu outre-mer, un turquoise, un vert olive clair, un jaune primaire, rouge orangé vif et blanc de titane. Sur ma photo, les parties les plus sombres, qui sont un peu plus noires, j'ai choisi de les faire avec ce violet. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus intéressant d'amener une autre couleur que le noir qui a tendance à ternir beaucoup les ombres. Et moi j'aime bien avoir des ombres un peu plus colorées qui peuvent venir en opposition avec par exemple mes teintes claires que je vais avoir avec mes verts clairs aux tonalités jaunes, donc la complémentaire, le violet. Il y a une petite touche de orange parce que sur le bas de ma goutte, il y a une zone un petit peu sombre là, qui a l'air un petit peu orange et rouge là, à moitié. Et puis toute une gamme de vert clair, c'est pour ça que j'ai plusieurs bleus. Celui-là, bon, c'est une couleur que j'ai acheté très récemment, donc on va voir un peu comment ça se comporte. Et puis sinon, un jaune primaire. Donc voilà. Je vais commencer. Alors je vais vous laisser ça là. Voilà, comme ça on voit la caméra. En termes de pinceau, je vais utiliser une petite brosse. Donc ça, c'est la gamme Symbiose de chez Raphaël. Donc c'est le 8031. Donc c'est une petite brosse avec des poils un petit peu effilés au bout, comme ici. Et puis sinon, un petit pinceau rond en poils synthétiques. Moi, j'adore travailler avec ce genre de petits pinceaux. Donc voilà. Le chiffon, le pot d'eau. Alors j'ai déjà mis un petit peu, mais il fait chaud donc voilà. Je spray de l'eau sur ma palette, ça évite que l'aquarelle ne sèche trop vite. Ça maintient un petit peu l'humidité. L'acrylique, pardon, oui. Que l'acrylique ne sèche trop vite. Donc voilà, on va commencer déjà en faisant un fond très léger. Et puis après on va intervenir. Alors j'ai pas fait d'esquisse, tout simplement parce que je vais peindre directement à la peinture. Donc c'est parti. Donc là je fais un fond léger, comme un fond aquarellé, hein, avec des coups de pinceau, c'est pas trop grave. On peut donner un petit peu de texture à notre travail. Là, je commence déjà un peu à positionner mon espèce d'ombre. Pour l'instant, juste en tonalité de vert. Je vais peut-être mettre une petite... voilà. Porter une petite touche de violet, un peu, pour l'instant. Histoire de positionner un peu dans ma feuille, de voir où j'en suis. Voilà, donc là j'ai fait un premier fond, c'est très aléatoire, hein, c'est juste la couche de fond.
Et je vais pouvoir commencer à travailler. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais tracer l'esquisse de mon dessin. Donc dans ces cas-là, je prends mon petit pinceau et je vais prendre ma gouache blanche, mon acrylique blanche, ouais, décidément. Donc je prends l'acrylique blanche sur mon pinceau. Donc l'avantage de ces pinceaux-là, c'est que ça a une petite pointe vraiment fine. Et puis je vais venir tracer mon esquisse. Donc voilà, j'ai par ici les reflets là dans ma goutte qui sont un peu plus sombres, qui viennent comme ça. Ici j'ai cette espèce de cercle comme ça. Voilà. Là j'ai une espèce de grosse zone un peu blanche. On peut déjà commencer à la dessiner. Et puis j'ai par ici mes différents reflets. Un peu comme ça. Là, on peut déjà commencer un peu à esquisser les différents éléments. Voilà, donc là j'ai fait mon esquisse. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est venir affiner un petit peu l'effet de fond. Donc je reprends ma brosse et puis je vais venir remettre mes ombres un peu correctement. Donc alors j'utilise ce turquoise, il n'y a pas forcément beaucoup de turquoise dans mon image, mais déjà parce que j'aime bien la couleur. Ceux qui savent rigoleront sûrement. Et puis c'est surtout que ça me permet d'apporter des nuances un petit peu différentes sur mon projet. Le turquoise c'est une couleur froide, parce que c'est un bleu, et du coup qui va avoir tendance à faire reculer plus facilement mes éléments. Donc là comme on est derrière ma goutte, ça me permet d'éloigner encore un petit peu plus la feuille qui est en arrière-plan, et comme ça de venir mettre en valeur un peu plus ce qui se passe en premier plan et qui va être mon sujet principal.
J'ai un petit problème parce que je vais laisser sécher pour pouvoir revenir dessus parce que là c'est encore humide. Quand je reviens, j'ai tendance à enlever mon acrylique. Donc ça m'énerve, donc je vais attendre légèrement que ça sèche. Et je vais commencer à travailler un petit peu ma goutte. Donc là je vais revenir avec mon blanc et puis alors comme travailler les dégradés à l'acrylique, décidément, c'est pas forcément évident. Je vous conseille de travailler plutôt dans l'humide, c'est-à-dire la peinture n'est pas encore sèche et pour faire des dégradés c'est plus facile. Et plutôt par petits coups, ce sera plus facile pour venir étaler votre peinture. On n'hésite pas à mettre plein de nuances un peu différentes plutôt qu'une tonalité de vert. Dans notre goutte, il y a plein de reflets. On a les reflets blancs qui sont les reflets de... Ça peut être des fois l'objectif de l'appareil, photo, l'environnement de la goutte, puisque c'est dans l'eau, l'eau ça reflète. Donc on n'hésite pas à mettre plein de choses différentes pour donner un peu de dimension à tout ça. Alors comme c'est de l'acrylique, la peinture blanche à l'acrylique, ça reste malgré tout assez transparent. Ça a tendance à s'éclaircir en séchant, donc on n'hésite pas à venir remettre plusieurs couches pour avoir vraiment un blanc assez soutenu et assez fort.
Bon, la feuille a tendance, comme vous pouvez le voir, à gondoler un peu, mais vous la mettez une nuit dans un carton à dessin et puis ça reprend sa forme sans problème. Donc, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Voilà. Je vais reprendre un petit peu du orange pour apporter une petite dimension en plus en dessous. Une petite nuance supplémentaire à mon verre. Alors évidemment, on fait attention, comme je viens de faire la boulette, à pas avoir d'eau sur mon pinceau, sinon ça fait une goutte. Voilà. Voilà, ma goutte avance bien. Je vais juste reprendre un tout petit peu le fond ici pour qu'elle se détache bien sur cette partie-là. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ben je crois qu'on va s'arrêter là. C'était une petite goutte à l'acrylique. J'espère, je vais tenir ça comme ça parce que ça gondole un peu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et donné quelques idées. Si vous essayez, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo par mail. Et puis à laisser un petit pouce à la vidéo, commenter si ça vous a plu. Et puis à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.